Elsa, bonjour. Sandrine Rousseau soutient les victimes. Elle l'a posté samedi sur le réseau Blue Sky en réponse à un message mentionnant le classement sans suite de l'affaire dite Bayou. Ce soutien aux victimes inclut-il Julien Bayou, ancien chef du parti écologiste, qu'elle a injustement jeté à la vindicte populaire? Ce même Julien Bayou que la justice vient d'innocenter pour absence d'infraction, faisant définitivement basculer l'affaire Bayou en affaire Rousseau. Car c'est elle qui balance Julien Bayou en direct sur France 5 en septembre 2022 pour, dit-elle, un comportement de nature à briser la santé morale des femmes. Elle argue alors que l'ex-compagne de sa cible a tenté de mettre fin à ses jours. Ainsi donne-t-elle à entendre que la souffrance de la jeune femme vaut pour preuve. La cabale est lancée. Un an plus tard, l'ex-compagne de Bayou dépose une plainte pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Sandrine Rousseau n'est pas loin, ni Marine Tondelier, élue présidente en lieu et place du lynché, qui ira jusqu'à missionner un cabinet indépendant pour envoyer un questionnaire à 12 000 adhérents afin de savoir ce que chacun a à reprocher à Julien Bayou. De mémoire de politique, on n'avait pas vu ça depuis le macartisme. Julien Bayou se retire du parti et voit 15 ans de vie politique biffée. En octobre 2024, le cabinet conclut à des attaques sans fondement et Sandrine Rousseau fait savoir qu'elle ne s'y fie pas. Aujourd'hui qu'il est blanchi, certains adhérents s'interrogent. Julien Bayou a-t-il payé d'être un homme? Il existerait à Europe Écologie Les Verts une tradition non écrite et qui voudrait que la présidence soit tour à tour masculine puis féminine. Or, avant lui, un homme, une mise à mort sociale au nom de l'équité, ce serait disqualifiant. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle «L'Occident suicidaire», où il est question de la nouvelle organisation du monde qui se met en place sous nos yeux et qui voit des islamistes et des tyrans vouloir se partager la planète avec l'aide du président américain qui participe à affaiblir les démocraties dont l'Amérique fut pourtant le fer de lance. Et l'Europe dans tout ça, Caroline Fourest vous en parle aussi. Hanouna et les neuneux, c'est un article de Jérémy Chiche-Portiche et qui raconte les vraies raisons de l'arrêt programmé par l'Arcom de la chaîne de la TNT C8 et les fantasmes de bien des commentateurs, politiques compris. Et puis Villepin égérie LFI, qui l'eût cru, l'ancien Premier ministre de droite, fait une entrée remarquée dans le baromètre des personnalités politiques préférées des Français et il le doit essentiellement aux électeurs de Mélenchon. Si, improbable ou pas, Jérémy Seban vous explique les raisons d'un paradoxe d'apparence. Et puis le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte. Qui est derrière le célèbre compte qui sévit sur X sous le nom de l'informatrice et qui, en guise d'information, distribue de la propagande antisémite allègrement reprise sans vérification ni précaution par Daniel Schneiderman ou Émilie Gomis, entre autres. Rudi Reichstag vous explique les dessous d'une opération bien huilée. Bétaram, Marie-Joseph et le démon, c'est le Face à l'histoire de Jean Garrigue et qui nous parle évidemment de la désormais célèbre affaire Bétaram, du nom de cet établissement catholique au sein duquel auraient été infligés des sévices physiques et sexuels sur les élèves qui y étudiaient entre les années 50 et 2010. Ukraine, danse avec les loups, c'est notre grand dossier cette semaine. Il est signé par Olivier Weber, l'écrivain, grand reporter et ancien correspondant de guerre, revient d'Odessa. Il nous raconte la vie sous les drones, les sirènes et les missiles, la vie qui continue autrement et la soif de liberté d'un peuple qui ne veut rien céder de son désir de démocratie face à la tyrannie de Vladimir Poutine. La résistance face à la dictature que symbolise cette guerre si proche de nous, c'est notre dossier, cette enquête, mais c'est aussi notre une qui titre Zelensky le rempart. Il tient tête aux rapaces et donne à l'Europe sa raison d'être. L'Ukraine de Volodymyr Zelensky ou la défense du modèle démocratique, c'est cette enquête d'Olivier Weber.
En dernière page, le portrait qui fâche fâchera Xenia Fedorova cette semaine. Le diable s'habille en Pravda. L'ancienne directrice de Russia Today France, RT, revient sur Canal+ pour une émission Lumières orthodoxes autour des églises et des cathédrales. En réalité, l'opportunité de continuer son pèlerinage pro-russe sur de nouvelles terres et d'y déverser sa propagande insupportable. Plein de choses encore dans ce numéro 172 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Le bébé est là et qui nous parle des pires réactions face à l'assassinat atroce de Ariel et Kfir Bibas, 4 ans et 9 mois, de leur mère aussi, évidemment. Le bébé est là. C'est comme ça que Jean-Luc Mélenchon désigne le petit Kfir. Mais il y a aussi les relativistes, les négationnistes, Rima Hassan, Thomas Porte, tant d'insoumis, et puis le Hamas, évidemment, et ses idiots utiles. Pourtant, dans cette nuit abjecte, il y a de la lumière. Elle est orange et Raphaël Enthoven nous la donne à voir. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une de notre journal où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, cela faisait 102 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.